Bonjour à tous, donc bienvenue dans cette nouvelle émission du Global Street Trader Academy. Ici François Ablé pour animer bien sûr cette session. Aujourd'hui, mercredi 8 novembre 2017. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons donc devant vous encore pour parler justement d'un terme qui plus ou moins déchaîne un peu des passions. Il s'agit bien sûr, comme vous le voyez à l'écran, d'analyse, l'école de pensée qui oppose, des écoles de pensée qui s'opposent, c'est-à-dire l'analyse fondamentale versus l'analyse technique. Donc, avant donc de répondre donc de donner mon point de vue sur ce thème, je vous invite donc bien sûr à vous abonner à notre chaîne qui est le Global Street Trader Academy, donc qui est sur donc également les réseaux sociaux, notamment Facebook, le GSTA, et également notre chaîne YouTube qui est aussi GSTA, qui est Global Street Trader Academy, là où nous postons donc bien sûr des vidéos du même type et également aussi des sessions de trading live que vous aimez tous, qui sont postées aux deux endroits, donc sur Facebook et sur YouTube. Voilà. Donc c'était la petite page publicitaire. Alors, bien sûr, mon point de vue sur l'analyse technique versus l'analyse fondamentale, mon point de vue, il est neutre, puisque, à mon sens, l'analyse technique est indissociable de l'analyse fondamentale. D'accord? C'est comme si je vous dis, je prends exemple beaucoup sur le sport parce que le trading a beaucoup de similitudes avec le sport. Je vous dis, par exemple, dans une équipe de soccer, de football, le gardien n'est pas nécessaire. Un gardien n'est pas nécessaire. Une défense n'est pas nécessaire. Il faut seulement des milieux et des attaquants. Je ne connais pas d'autres équipes je connais pas une équipe qui peut gagner comme ça sans milieu, sans défenseur et sans attaquant. D'accord? Ou, pardon, sans milieu, sans défenseur et sans gardien. Ça n'existe pas. D'accord? Donc, pourquoi est-ce que dire que l'analyse technique est meilleure que l'analyse fondamentale? Ou bien pourquoi dire que l'analyse fondamentale est mieux que l'analyse technique? Ça n'a pas de sens. Il peut y avoir une préférence parce que beaucoup de gens trouvent que l'analyse fondamentale est difficile à aborder et que l'analyse technique, bien sûr, par sa définition, qui est simplement l'étude des outils techniques pour analyser un marché. C'est ça une analyse technique. L'analyse fondamentale, c'est l'étude justement fondamentale d'un marché quelconque, notamment étudier l'analyse fondamentale concernant sa macroéconomie, concernant les chiffres, les news qui justement émanent d'un quelconque actif, son environnement global qui permet donc de diriger l'actif en question, qui permet de montrer dans quelle direction ou bien même d'expliquer des phénomènes qui se basent sur l'évolution d'un quelconque actif. Donc, c'est ça l'analyse fondamentale. L'analyse technique, c'est bien sûr l'utilisation de méthodes techniques que vous connaissez tous à travers les indicateurs techniques comme le RSI, le Rate of Change, les MACD, connaître par exemple les formes des bougies, les marabozu, les bearish engulfing, bref, tout ce que vous savez. Donc, tout cet ensemble constitue l'analyse technique et tout cet ensemble constitue l'ensemble où on parle de macroéconomie, de nouvelles économiques, de chiffres statistiques, concerne plus l'analyse fondamentale. Et aussi des déclarations aussi de banquiers centraux ou aussi, par exemple, des déclarations de politiciens concernant la géopolitique, comment l'actif va réagir. Donc, évidemment, l'un n'est pas, l'un est dissociable de l'autre parce que j'ai vu certaines vidéos où certaines personnes disaient que oui, l'analyse technique permet justement de connaître euh, le, c'est-à-dire que l'analyse technique montre les acheteurs et les vendeurs. Donc, c'est une question d'offre et de demande. Donc, l'analyse technique permet justement de faire sortir en clair sur un graphe où sont les zones où il y a plus d'acheteurs et où sont les zones qui présentent plus les vendeurs. Donc, dans ce cas, l'analyse technique, c'est une question donc de repérage d'offres et de demandes. Voilà pourquoi l'analyse technique est bien supérieure à l'analyse fondamentale. Mais je suis désolé, mais c'est erroné. Parce que d'ailleurs, déjà même d'ailleurs, qui, qu'est-ce qui pousse les acheteurs et des vendeurs?
Ce n'est pas l'analyse technique qui pousse les acheteurs et les vendeurs. C'est l'analyse fondamentale qui génère des acheteurs et des vendeurs. Dans une économie, on sait tous qu'il y a les acheteurs et il y a les vendeurs. Ça, personne ne peut nier ça. Mais qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à demander après un produit ou qu'est-ce qui peut amener quelqu'un à se départir du produit? Ce n'est pas une question, ce ne sont pas des questions techniques, ce sont des questions concernant les valeurs, soit intrinsèques, d'accord, ou les valeurs, disons, les valeurs, oui, les valeurs intrinsèques ou les valeurs propres même, les valeurs qui sont considérées par justement l'environnement de ce produit-là que vous possédez. Si demain, je m'élève et je vais acheter de l'or parce que j'ai constaté que l'or, justement, est un actif qui est stocké, qui prend de la valeur, donc qui est rare sur le marché, et je vais l'acheter à un bon prix. Ben, cette motivation n'est pas une motivation technique, c'est une motivation fondamentale. Parce que dans les fondements justement de l'actif dans lequel je m'intéresse, il est dit que cet actif est rare. Il est rare sur le marché. Quand par exemple une entreprise décide de faire des soldes, on achète tous pendant des soldes. On achète, quand par exemple un magasin comme Nike met des soldes sur ses chaussures à 30% ou à 50%, bien sûr que lorsqu'il fait une telle offre, ça va nécessiter l'afflux des acheteurs. Donc, des acheteurs vont venir dans le magasin pour acheter ces chaussures qui sont à rabais. C'est-à-dire que la valeur intrinsèque de ces chaussures-là est donc bradée. D'accord? C'est-à-dire vous achetez une chaussure qui coûte par exemple que son prix est de 150 dollars, on vous le donne à 80 dollars. D'accord? Donc quand les gens viennent pour acheter, ils ne viennent pas pour des motifs techniques. Et l'entreprise également ne fait pas ses rabais pour des motifs techniques. Elle fait pour des motifs fondamentaux parce qu'elle veut écouler son stock de chaussures et elle s'est persuadée, elle a vu que dans les stocks de son entrepôt ou alors dans les finances de sa compagnie, à cause d'une telle chaussure qu'ils ont produit, n'a pas été vraiment vendue comme il se doit sur le marché. Donc, elle décide de liquider justement cette chaussure en vue d'engranger une certaine marge de profit. Donc, ça, ce sont des décisions fondamentales pour une entreprise. Ce ne sont pas une question technique de RSI ou bien de ROC. D'accord? Toutefois, les graphiques que nous voyons, comme le graphe que vous voyez à l'écran, qui est le graphe du Nasdaq, en fait, euh, nous sommes, par exemple, dans un graphe, on va dire, dans un graphe historique, dans un graphe mensuel. Donc, en données mensuelles, un graphe historique. Et on voit bien sûr à l'écran une hausse prolongée justement de ces cours-là des indices depuis la reprise de la crise financière de 2008-2009. D'accord? Donc, cette progression, bien sûr, pour une analyse technique va chercher à trouver des points d'entrée pour lui permettre de justement profiter de cette hausse, ou alors s'il décèle des signaux d'affaiblissement de ce graphe, il va se mettre à shorter le marché. D'accord? Donc, il ne va que trouver des signaux techniques nous permettant d'augmenter les chances d'être dans le bon mouvement du marché. Mais c'est parce que, pourquoi est-ce que ça marche? C'est parce que, justement, à long terme, étant donné que les graphiques, que vous voyez, les graphiques qui sont sur le long terme, les graphiques que vous voyez, mettons, pour, disons, une semaine, les graphiques de un mois, même quotidien, les graphiques de un jour, c'est parce que dans un couloir horaire ou dans un couloir, on va dire, journalier ou bien dans un couloir hebdomadaire, donc dans une bougie, il peut se passer beaucoup de choses. OK? Donc, beaucoup de nouvelles fondamentales, beaucoup de chiffres statistiques sont publiés chaque jour sur chaque actif quelconque, quelle que soit la nature de l'actif. D'accord? Donc, à long terme, ces données-là, justement, demeurent échangées quelle que soit la proportion, dans les graphiques. Vous comprenez? Donc, quand vous prenez un graphique en daily ou en weekly ou en monthly, quand vous regardez la chandelle, dans une chandelle de weekly, il peut y avoir par exemple deux CPI ou un CPI,
OK? C'est-à-dire le Consumer Price Index. Dans une chandelle de monthly, il peut avoir un NF, il peut avoir un FP, il peut avoir dedans un PIB, d'accord? Donc, ces graphiques de long terme, justement, absorbent les effets de ces news qui sont diffusées tout le long, justement, du cycle économique ou du cycle temporel dont l'actif est évalué ou dont l'actif est étudié. D'accord? Donc, du coup, quand on est analyste technique ou on est trader donc, qui utilise juste des données techniques, on se soucie moins, bien sûr, de l'analyse fondamentale lorsqu'on transige sur des graphes à long terme. D'accord? Sur des graphes à long terme, parce que les nouvelles fondamentales, les nouvelles économiques, les chiffres économiques, donc l'ensemble de l'analyse fondamentale est déjà inclus dans les graphes de long terme. C'est pour ça que lorsqu'on fait on établit des scénarios, on ne tient même pas compte de l'analyse fondamentale parce que c'est déjà inclus. Aussi, ceux qui traitent justement aussi en, en données horaires, qui font de l'intraday, H4, M5, M15, M1, eux, ils sont aussi plutôt soucieux également même s'ils sont des traders techniques, ils sont soucieux également qu'à tout moment, ils peuvent avoir des news. À tout moment, ils peuvent avoir des déclarations. Donc, ils ne sont pas exposés pendant les heures où les chiffres sont diffusés, puisqu'il y a un calendrier qui le prévoit. D'accord? Donc, ils s'en fichent complètement de ce que va dire justement ces news ou qu'est-ce qu'elles signifient exactement pour le marché. Lui, il veut simplement avoir du mouvement pour prendre justement le trade en fonction justement de l'ensemble des signaux qui est généré par ce mouvement. D'accord? Donc, du coup, il ne se soucie pas de la signification de la nouvelle en question. Mais ça ne veut pas dire que l'analyse fondamentale est à exclure ou à négliger. Parce que c'est l'analyse fondamentale, justement, en fait, qui fait le marché. Parce que nous, les traders particuliers, les traders indépendants, nous sommes souvent ceux qui utilisent bien sûr les vagues d'Elliott ou bien ceux ceux qui sont plus des traders de cycle comme moi qui savent repérer en fait les cycles de correction ou des cycles d'impulsion. Ces mouvements-là, ces vagues d'impulsion ou de correction, ce ne sont pas nous qui les faisons. Ce sont d'autres traders, des traders institutionnels, des traders de grosses banques qui ont beaucoup de moyens et pour des motifs, des motifs fondamentaux qu'ils estiment qu'il est normal ou que ça vaille la peine d'acheter des actifs, ce sont ceux-là qui rentrent bien sûr avec beaucoup de lots ou beaucoup voilà, de, de contrats, si vous transigez ces contrats futurs. Et ce sont ceux-là qui font que le marché, justement, monte ou descend. Et les traders particuliers ou techniques, n'ayant aucune idée de ce qui se passe dans l'économie, suivent justement ce mouvement. Mais imaginez-vous un seul instant. Si tout le monde se met à suivre un mouvement sans se poser des questions, à quoi est-ce qu'on va arriver? On va arriver au même phénomène de mimétisme, un phénomène moutonnier, d'accord? Où tout le monde se met à acheter parce que ça monte. On voit que ça monte, donc il faut acheter. Non, ce n'est pas comme ça qu'il faut trader. Donc, dans cette mesure-là, il faut comprendre notre actif. Il faut savoir notre actif, qu'est-ce qu'il représente, quelles sont justement les nouvelles qui l'encadrent, bien sûr, ou quelles sont les nouvelles qui peuvent l'amener justement à ce qu'il puisse aller dans une direction ou dans une autre. C'est pour ça que souvent, moi je dis souvent que avant de trader un marché, il faut connaître d'abord le sentiment de ce marché-là. Il faut connaître le mouvement, le pouls. Donc, comment est-ce que cet actif quotidiennement, comment est-ce qu'il varie? C'est-à-dire, est-ce que dans la semaine, est-ce qu'il y a eu une grosse news? Par exemple, est-ce qu'il y a eu, par exemple, est-ce que sa nouvelle sur l'inflation a été favorable ou défavorable? Donc, quand vous connaissez ça, vous savez à peu près que cet actif-là il sera sous pression. Ensuite, on va regarder maintenant les nouvelles qui sont un peu les petites nouvelles. Ou parce qu'on a vu déjà des nouvelles, puisqu'il y a trois types de nouvelles. Hein. Il y a les nouvelles
concernant qui peuvent annoncer justement que l'actif en question pour le mois à venir, donc les nouvelles comment ils appellent, les indicateurs précurseurs qui annoncent justement la venue des mouvements qui vont, c'est-à-dire qui vont régir donc l'actif en question auquel nous allons transiger. Donc les indicateurs précurseurs. Ensuite, il y a les indicateurs simultanés, comme le PIB, d'accord, qui en fait expliquent l'état de l'économie actuelle. Et puis vous avez des indicateurs retardataires, qui sont en fait des indicateurs qui justifient la bonne santé de l'économie ou la mauvaise forme, comme par exemple le chômage ou l'inflation. Donc il est important d'avoir justement en tête d'abord le trimestre en question dans lequel vous transigez, ou le mois en question, et d'avoir en compte quelle grosse nouvelle met la pression sur cet actif-là. Dans ce sens-là, lorsque vous avez justement toutes ces données fondamentales, donc vous savez à peu près, même en fermant les yeux quasiment, vous savez à peu près dans quel sens y partir. Maintenant, l'analyse technique va vous donner maintenant des points d'entrée particuliers pour aller dans le sens que vous souhaitez. C'est ça, l'analyse technique. L'analyse technique vous donne des signaux et des points d'entrée pour vous amener justement à aller dans le sens que vous voulez. Et ce sens que vous voulez est justement conditionné par les nouvelles fondamentales qui entourent justement cet actif-là. Donc, ce n'est pas qu'il faut juste laisser tomber l'analyse fondamentale et s'intéresser à l'analyse technique, ou bien il faut juste laisser l'analyse technique pour s'intéresser à l'analyse fondamentale. Moi, j'ai déjà travaillé dans une salle de marché pendant à peu près un an, 10 mois, on va dire 10 mois exactement. Et lorsqu'on arrivait le matin, j'étais stratégiste de marché. Donc, moi, mon plan, moi, mon but, c'était ma tâche, c'était d'établir des scénarios de marché, des différents scénarios de marché qu'on puisse avoir au cours de la journée sur l'actif en question. Ça ne veut pas dire que je n'étais pas au courant de l'analyse des nouvelles fondamentales qui entouraient cet actif-là. Je les connaissais tous. Donc, je connaissais toutes les nouvelles et j'établissais des scénarios probables qui peuvent se produire au cours justement de la session. Vous avez aussi des gens qui sont des économistes qui parlent justement de l'actualité économique entourant justement cet actif-là. Donc, ça rentre également dans l'analyse fondamentale. Après, vous avez un gestionnaire de risque qui va vous dire, ici, vous devez acheter avec tel nombre de lots, pardon, et là, il faut acheter également avec tel nombre de lots. D'accord? Donc, vous avez 4 ou 5 personnes qui vous parlent justement de tout ce que vous avez besoin de savoir concernant l'actif en question. OK? Et maintenant, vous avez maintenant l'analyse technique qui va vous dire maintenant, bon, ici, c'est des zones surachetées, là, c'est des zones sous-évaluées ou survendues. Donc là, vous devez rentrer en position d'achat, de vente, et ainsi de suite. Donc, le trader, qu'est-ce qu'il fait? Il a tout ça, il y a tous ces conseils qu'on lui a donnés. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vient simplement pour appuyer buy ou sell au moment où l'actif en question, sur les niveaux techniques qu'on lui a proposé ou qu'on lui a donné, et en fonction justement de l'analyse fondamentale qui va dans le même sens que l'analyse technique, et essentiellement en soi qui décide d'acheter ou de vendre. Donc, si par exemple vous tradez un actif, par exemple l'euro-dollar ces temps-ci on va dire, est sous pression baissière, d'accord? Donc, fondamentalement, on sait que l'euro-dollar est baissier pour le moment, en tout cas pour tout le mois en question, ou du moins à partir de la moitié du mois de le mois précédent d'octobre jusqu'à la mi-novembre, l'euro-dollar est sous pression. Et le point technique sur l'euro-dollar, tout le monde le connaît, puisque tout le monde étudie justement l'analyse technique. On sait que c'est 1,14 500 qui représente en fait l'ancien niveau de résistance du range qu'il avait fait depuis 2015-2016. Donc, il viendra prendre appui pour repartir maintenant dans le sens de la tendance. J'avais déjà fait une vidéo là-dessus pour montrer le point technique que tout le monde s'attend. D'accord? Donc, ceux qui vont se mettre à shorter le marché, techniquement, comme ils disent, ils le shortent, mais ils savent très bien que le point technique auquel ils vont prendre le bénéfice est déjà déterminé et inclus justement par l'analyse fondamentale qui, elle, avait déjà montré justement le cadre de l'évolution de l'eurodoll. D'accord? Donc, l'analyse fondamentale et l'analyse technique sont indissociables. On ne peut pas dire que je préfère l'analyse technique plus que l'analyse fondamentale. C'est sûr que
chacun de nous a du moins plus d'aisance à aborder les questions fondamentales d'un produit ou les questions techniques, mais toujours est-il qu'il ne faut jamais, mais jamais bannir un pour préférer l'autre. L'analyse technique donne des points techniques d'entrée avec des signaux techniques, avec des indicateurs techniques. L'analyse fondamentale vous donne justement la possibilité de comprendre les fondements qui entourent justement l'environnement fondamental qui entoure justement l'actif en question que vous devez transiger. C'est quoi cet environnement fondamental? Ben, ce sont les news, d'accord, les chiffres économiques qui sont publiés, les nouvelles, les déclarations des banquiers centraux, les déclarations de certains présidents de grosses institutions. Donc, ce sont cet ensemble de paramètres, de paramètres comment je peux dire ça, des paramètres fondamentaux qui peut vous amener justement à prendre des décisions en disant, avec tout ce que j'ai entendu sur l'eurodoll, je suis baissier. Maintenant, je vais maintenant me servir de l'analyse technique pour justement attraper des points hauts, voilà, des points hauts techniques, afin de vendre l'actif en question pour justement engranger des profits. Et justement, je vais déceler à travers mon graphe, à travers l'étude de mon graphe, l'étude technique, où est-ce que, par exemple, je vais prendre mes premiers profits ou bien renforcer ma position. Mais ça, c'est l'analyse technique qui vous dit, ce n'est pas l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale vous donne simplement l'environnement ou le cadre en question dans lequel vous devez évoluer. Le sens du marché a évolué. Voilà. Donc, j'espère que je crois avoir bien situé les choses. Donc, mon point de vue, moi, je préfère aucun des deux. J'utilise l'analyse technique comme l'analyse fondamentale, bien que j'ai été formé comme au départ comme un analyste fondamental, mais je me sers toujours de l'analyse technique pour prendre des bons points d'entrée et pour justement profiter justement des trades qui vont dans le même sens que mon analyse fondamentale. Et je vous exhorte bien évidemment à en faire autant. Et je crois qu'avec cette vidéo que vous venez de voir et également les explications que j'ai apportées, la contribution que j'ai apportée, je crois avoir donc justement, je crois vous avoir amené à comprendre l'essence de justement du trading et concernant ces deux courants de pensée qui ne font que voilà, s'invectiver tout le temps que l'analyse fondamentale est mieux que l'analyse technique ou vice-versa. Donc, bien sûr, ainsi prend fait donc cette émission. Je suis très content de vous avoir entretenu et retrouvé sur ce sujet. N'hésitez pas, bien sûr, à laisser vos questions en dessous de la vidéo. Ça me fait un plaisir toujours de vous lire et de répondre aux questions. Likez-la et puis partagez-la dans les groupes également aussi et pensez à vous abonner également à la chaîne Global Street Trader Academy, GSTA, la chaîne Facebook où justement je publie quotidiennement des vidéos et aussi des sessions de trading live que vous aimez tant. Donc, merci encore et passez une bonne journée. Au revoir.